les filles s'invitent au Salon du Fantastique. C'est un salon où tous les passionnés du monde du fantastique se retrouvent. C'est le thème médiéval, science-fiction. Donc le salon en réalité il est de retour ce week-end du 6 au 8 mai. Et pour une 5e édition pour tous les fanas que vous pouvez voir autour de nous et qu'on va vous présenter à travers de nombreuses interviews qu'on espère que vous allez kiffer. Vraiment. Voilà, donc c'est parti, on va y aller. Donc je vous invite à nous suivre et vous nous direz si ça vous a plu. Je m'appelle Greg, voilà, on me surnomme le grimeur. Donc voilà, moi j'ai un stand, je fabrique des masques et des prothèses en latex. Ce que je fais, c'est une passion que j'ai depuis l'adolescence. Maintenant, j'en vis, je travaille vraiment ces produits-là depuis une bonne quinzaine d'années. J'ai un site de vente en ligne et puis après, voilà, je fais des festivals, des fêtes médiévales, des salons pour vendre mes produits. Moi, c'est Émilie du stand Créaref. J'ai une boutique celtique et féerique, alors aussi bien des figurines, des t-shirts et surtout je réalise des tours d'oreilles, des tiares. Sur le principe de la plume, j'aime beaucoup travailler la plume et donc on a tout ce qu'il faut là-bas. Alors nous on a déjà fait toutes les éditions, ça change un peu des salons manga et tout ça, là on a vraiment plus l'univers. Moi c'est mon métier mais c'était avant tout une passion, on ne vient pas comme ça du jour au lendemain dans ce milieu-là. Moi je suis bretonne à la base donc j'ai emmené mon folklore et puis trouvant pas d'emploi après mes longues années d'études en biologie, j'ai décidé de créer mon emploi. Donc ça fait 8 ans maintenant qu'on fait ça. Moi je suis en fait le stand L'Anche Armée, donc je suis créatrice de bijoux fantasy, inspirée de différents univers. Ça va du victorien, en passant par le 18e, l'art nouveau, les influences gothiques aussi. Tout ça mis en scène en bijoux. Je suis venue déjà dans plusieurs autres éditions passées et c'est vraiment en fait un salon qui a été un tremplin pour moi. Parce que c'est là vraiment que j'ai fait mes premières expos, ma première expo et que j'ai trouvé un petit peu écho à mes bijoux en fait chez les clients qui venaient visiter ce salon. C'est vraiment mon métier, donc j'ai la chance de pouvoir en vivre, donc ça c'est une très grande satisfaction parce que c'est une passion. Et par contre je n'ai pas de boutique, j'ai vraiment mon petit espace atelier qui n'est pas ouvert au public. Par contre justement comme c'est important d'aller rencontrer ses clients, je participe à plusieurs salons, des fêtes médiévales aussi, même si c'est pas médiéval, pour aller à la rencontre un peu de mes clients. Un petit mot, madame. J'ai commencé à faire en fait mes propres tenues pour des prestations il y a à peu près 5-6 ans. Du coup au fil des années, les gens étant intéressés soit pour refaire des pièces, soit pour la location, je me suis dit à ce moment-là pourquoi pas proposer à ce moment-là mes idées à tout le monde, ouvert à tout public on va dire. Alors le salon fantastique en lui-même c'est la première fois. Maintenant c'est mon 4e salon, dont un marché de Noël, des conventions de tatouage, j'essaie de toucher un petit peu tous les univers, voir un petit peu ce qui pourrait me correspondre au mieux. Sur un costume complet comme ça, j'ai dû le faire en un peu moins de 2 semaines, mais à base de 18 heures par jour. Voilà, donc ça va vraiment dépendre des pièces, de la complexité, du détail. Si je passe beaucoup de temps sur, moi qui suis un peu psychorigide, sur des petits détails, de la symétrie, des choses comme ça, moi, je vais aller chercher ce qui est très connu, donc des tissus, tout ça, donc sur Paris, au niveau des marchés Saint-Pierre, dans les grands magasins de tissus. Ce sont mes propres idées, c'est mon état d'esprit la plupart du temps. C'est pour ça que je l'appelle Esprit de Mélusine, parce que Mélusine c'est mon surnom. L'inspiration c'est beaucoup par rapport au thème, tout ce qui est historique. J'aime beaucoup l'époque victorienne, la mode passée. J'ai une boutique sur Facebook. Okay. Et après, pour le moment, on rénove notre maison, mais il y aura un atelier boutique par la suite. C'est l'artisanat, c'est aléatoire, il faut trouver les gens passionnés et puis les clients. Voilà. On organise un grand jeu sur le salon du fantastique, donc un killer géant. Il faut trouver sa cible et l'éliminer, tout simplement. On organise ça et on s'est mis dans l'ambiance, quoi. Alors le killer géant, c'est le principe de la chasse à l'homme. On vous donne une cible, donc il y a une photo que vous allez recevoir. Et le principe, c'est de chercher dans tout le salon, trouver la personne, la photographier, et puis dès qu'on l'a trouvée, nous envoyer la photo, tout simplement. Merci Damien. Il n'y a pas de souci.